patron, à vous de trancher. C'est oui ou c'est non pour vous? Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 clubs qui sont capables de signer Mbappé, à part une prolongation au Paris Saint-Germain. Je pense que s'il avait voulu prolonger, il connaît la maison, il sait ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien. Donc s'il voulait s'engager avec le PSG, il pourrait le faire aujourd'hui. Au lieu de passer l'enfer qui va passer les semaines et les mois durant, là, il va falloir prendre une équipe de communicants parce que toutes les semaines, ça va être comme ça. Ouais. Le Real, aujourd'hui, ça reste le plus grand club du monde. C'est un championnat, je pense, qui lui va mieux que la Première Ligue, sincèrement. Manchester, il pourrait y aller avec les nouveaux fonds qui arrivent, effectivement, avec Ineos. Liverpool, aujourd'hui, les plus gros salaires, c'est Salah, 12 millions d'euros net à l'année. Ils ont fait Casemiro, qui avait 10, 11, 12 millions à Madrid pour le même prix, pour le même salaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es sur des bases de salaire, encore une fois, qui sont 7 fois inférieures à ce qu'il gagne à Paris Saint-Germain. Ça plaît dans la faveur de Bernard. Là. Donc le débat, il sera, est-ce qu'il est capable, aujourd'hui, de baisser son salaire de 4, de 5, de 6 fois? Et ça, c'est moins sûr. C'est sûr qu'à Paris, aujourd'hui, il a la chance d'avoir des conditions économiques qui sont payées en Arabie Saoudite, mais en jouant au pied de la Tour Eiffel. Il y a qui c'est qui peut gagner ça? Après, le meilleur projet sportif aujourd'hui, ça va être le Real Madrid. Ancelotti, qui a annoncé la prolongation de contrat, c'est aussi un signe fort du Real de dire on sait où on va l'année prochaine et avec qui on y va. Ça reste certainement un des 2 ou 3 meilleurs entraîneurs du monde, c'est un top. Moi, je le vois arriver à la fin au Real, si il a envie de se couper un bras au niveau économique. Ok, donc ça demeure un oui, ça demeure un point donné par le président pour Timothée Mémon. Ah mais il n'a pas tranché. Parce qu'il a dit. Il a dit à la fin. Il a dit moyen. C'est extraordinaire. Après, on a dit non, les duels, t'inquiète pas, Bernard, vas-y, c'est pas truqué. Donc, il n'a pas donné sa réponse, toi, t'as décidé, t'as tranché. Real. Merci beaucoup, Timothée Mémon. Comme par hasard. Voilà. Hier, Foot Mercato annonce que le joueur et le Real ont scellé un accord. Hier également, le Times raconte que le joueur a dit non à l'ultimatum posé par le Real. Le joueur étudiant d'autres possibilités, Paris, mais également des clubs de Première Ligue. Le PSG n'est au courant de rien. Voici le résumé. Aujourd'hui, donc, on a démarré cette discussion par la communication de l'entourage de Kylian Mbappé. Voilà factuellement la journée d'hier et d'aujourd'hui avec ce feuilleton Mbappé. Compliqué, hein. C'est pas fini, c'est ce que disait Yvan, c'est que ça peut continuer comme ça pendant des semaines. Puisque tout le monde il a dit son avis, ou en tout cas ses informations. On n'en sait rien en vérité aujourd'hui. Non. Enfin, je pense que personne n'en sait rien. Il y a 2 ans, on pensait qu'il partirait, il est resté. Ça a encore été compliqué. Il prendra sa décision. Et soit effectivement, il renoncera au salaire parisien pour enfin signer au Real, puisque c'est son rêve. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait vendu effectivement. C'est ce que Kylian nous disait. Voilà. Soit il prolongera, soit. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire de pertinent aujourd'hui, à part qu'on ne sait pas et qu'on va. Donc on est bien d'accord, le Real est pas en pôle. On essaye évidemment de savoir, c'est notre métier, mais les Espagnols Aussi. pataugent, les Anglais pataugent un peu, nous aussi, parce que c'est quand même hyper compliqué. Déjà, avoir des infos sur le PSG qui est à travailler doit être hyper complexe. C'est comme un club étranger, donc c'est difficile d'y rentrer et d'apprendre des choses. Et sur Mbappé, encore plus. Souvenez-vous, quand Mbappé est arrivé au Paris Saint-Germain, 1 heure avant, il y avait visiblement un avion qui était prêt sur un tarmac pour aller sur le tarmac du Bourget pour aller à Barcelone. Voilà, il maîtrise tout et je pense qu'on va attendre très longtemps encore. Je ne suis pas persuadé que demain, il va annoncer... Voilà, il maîtrise tout. Je trouve qu'il maîtrise tout. S'il annonce ça dans 15 jours, il ne peut plus jouer pour le Paris Saint-Germain les 4 mois qui viennent. Ça va être très compliqué à tous les matchs. Donc il ne peut pas l'annoncer. Même moi, je ne pense pas que la décision soit prise. Je pense qu'il la prendra au mois d'avril, au mois de mai, à la fin du championnat. Quand il peut la prendre en août. Hein, la décision n'est pas prise ou la décision n'est pas annoncée ou annonçable? Non, pour moi, la décision, elle n'est pas prise aujourd'hui. Et puis les clubs aujourd'hui aussi, dans le prévisionnel économique et financier, c'est dur au mois de janvier de savoir ce que tu vas pouvoir mettre définitivement, concrètement, économiquement l'été d'après. Le Real aujourd'hui... Oui, mais pardon. Payer un Mbappé au mois, ça coûte cher. Vous nous l'avez rappelé dans votre arbitrage. Ça ne se fait pas entre le mois de juin et le mois de juillet, non? Marca a annoncé il y a quelques jours que Real arriverait à payer au final quelque chose comme 26 millions d'euros net à l'année, en faisant un salaire, une prime à la signature, et que le mix de tout ça arriverait à 26 millions. Donc c'est net. C'est 33-35%, elle est un tiers de ce qu'il a aujourd'hui. Il n'aura pas ça en Angleterre. Hein. En Angleterre, jamais de la vie, il gagnera ça. Même pas à Man City. Hein. Donc aujourd'hui, économiquement, c'est quand même le Real qui a le Haaland à City. Pardon? Haaland, il est à combien à City? Haaland, il est à 14 ou 15 net. Et c'était quelque chose d'énorme. Donc, le club qui est en pôle aujourd'hui
sur l'aspect C'est celui qui financier, peut payer. c'est le Paris Saint-Germain. C'est celui qui peut payer. Bon, après, sur le, Ah, voilà, sur le donc, plan, match nul. économique. sur le Mais, plan- hop. sur le plan de la communication, en tout cas, moi, j'ai peut-être l'esprit torve, mais ce que j'ai retenu de ce qu'il est Torve. venu dire après le match au Parc des Princes, le Trophée des Champions, Contre Toulouse. pour moi, j'ai plus eu la sensation qu'il venait dire les rapports sont rassérénés avec le club, vous inquiétez pas, je vais partir, mais ça va bien se passer. Voilà. Et qu'il y avait un truc Non, comme mais- ça. On a calmé, il y a eu l'histoire de la lettre, il y a eu tout ça. J'ai fait Mais des comme efforts s'il préparait financiers, sa je vais sortie. laisser des primes, je ne vais pas laisser le club orphelin de Kylian Mbappé, J'ai mais je vais préservé partir. les équilibres économiques du club. Mais c'est vrai. Voilà. tu l'as bien dit en préambule de ta démonstration. C'est l'esprit C'est l'histoire de tordu. sensation. Ouais. On est, enfin voilà, on en est tous là. Camille, à la une du quotidien As, une autre superstar, pas Mbappé. Et oui, il s'agit d'Erling Haaland qui est à la tête aujourd'hui. Alors City, on le sait, ne vendra pas sa superstar à moins de 200 millions d'euros, seulement s'il s'agit d'un intérêt d'un club de Première Ligue. Mais on apprend que pour le Real, c'est différent. As insiste sur le fait que, en plus, son agent Rafaela Pimenta possède de bonnes relations avec le club madrilène, que ses clients, évidemment, ont le choix de leur avenir. La Maison Blanche pourrait bénéficier d'un prix qui se rapprocherait plus de 100 millions que des 200. Et même si ça ne devait pas arriver cette année, un plan prévu pour 2025 préparerait l'arrivée du numéro 9, et ce, avec ou sans Kylian Mbappé. Il y a un truc que je comprends pas. Donc c'est 200 pour les clubs anglais et 100 pour un club comme le Oui, Real. parce que tu Ça peux, existe, ça tu peux fixer des clauses en disant s'il reste dans notre championnat, Oui. c'est un prix parce qu'ils ne veulent pas l'avoir en face, Ouais. et fixer un autre prix s'il va à l'étranger. Souvent, c'est très cher sur le championnat local Ouais. et moins cher quand tu vas à l'extérieur. Enfin, Haaland à 100 millions, Yvan, c'est cadeau. Hein. Haaland, a priori, il est arrivé pour 75 millions, la clause qu'il a Oui. fait à Dortmund. A priori, ils auraient fait une clause, pas les 2 premières années, mais la 3e année à 150. Ce qui permettrait donc en 2025 d'arriver sur une clause de 150 millions. Et vu qu'il gagne 5 fois moins de salaire, parce que c'est toujours l'équilibre, enfin le mix Oui. du transfert, Salaire. et du salaire, vu qu'il gagne 5 fois moins que Mbappé aujourd'hui, faire Haaland à 150 millions avec un salaire même à 30, ça coûterait moins cher que de prendre Mbappé vraisemblablement. Enfin, c'est des joueurs complètement différents, on parle pas de la même chose. As précise, ce transfert jugé abordable de seulement 100 millions d'euros, on va mettre des gros guillemets, chers téléspectateurs, au point de pouvoir même envisager un transfert dès cet été de Haaland plus Mbappé. Là, franchement... Non, là, on est dans le Fanta Calcio, Fanta Mercato. Là, Ouais. ça, c'est n'importe quoi. Mais alors, Bellingham, aujourd'hui, qui est un joueur extraordinaire, est arrivé pour 100 millions Ouais. et 10 millions d'euros net à l'année. 10 millions d'euros net, pas 75 Une millions misère. d'euros net à la saison. Comment Une misère. Une misère. De l'esclavagisme moderne. De l'esclavagisme moderne. L'arrivée d'un garçon quand Tu même. fais quoi Mbappé, aujourd'hui avec 10 millions qui peut gagner 3 ou 4 fois plus que Bellingham dans un vestiaire. Enfin, C'est compliqué, pas- peut-être C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Ça peut être complexe quand même. Oui, après Real Madrid, il n'y a pas de problème d'argent dans le vestiaire. Donc, c'est pas un gros problème de prendre aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Real a besoin d'avoir. Ils ont eu Ronaldo. Ils ont besoin d'avoir quand même. Avec Bellingham, ils ont fait un coup d'enfer. Énorme. Ils ont les 2 Brésiliens, Vinicius et Rodrigo, qui sont imposés, qui font bien. Mais prendre Mbappé pour le plus gros club du monde et tu sais que tu le prends pour 4 ou 5 ans, le temps qu'il finisse son Pardon contrat. Yvan, s'ils prennent Mbappé, est-ce qu'ils achètent un joueur qu'ils ont déjà, Vinicius, qui évolue à peu près dans cette partie-là Là, aujourd'hui, il joue Bellingham en 10 et Vinicius et Rodrigo, et les 2 attaquants axiaux. Donc c'est un 4-3-1-2, un meneur et 2 attaquants. Demain, tu peux jouer Mbappé, parce que je pense Et que je rajoute- dans l'axe comme Thierry Henry. Et là, je rajoute Mbappé, là. Bah, je mets les deux Tu joues et... Bellingham, Mbappé et Vinicius, bon, c'est pas trop mal. Ouais. Et Rodrigo, Rodrigo... ça fait quoi? Mais il fait les chaussures en attendant. ouais, d'accord, bah, il va être content, Rodrigo. Merci beaucoup.